T'es pas content? Tombe! Tu n'es pas content? Tombe! Tu n'es pas content? Tombe! Vous n'êtes pas content? Tombez! Mais est-ce qu'on peut comprendre que je commence à avoir un arrêt cardiaque? Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre qu'en regardant tous les matchs de ce mec depuis un an, c'est n'importe quoi? Tous les matchs, il y a de la folie dans les gestes. Tous les matchs, il y a de la percussion. Tous les matchs, il y a de l'élimination. Tous les matchs, il y a des frissons, des sensations, del passion, des fruits de la passion. Les amis, est-ce que vous avez encore vu le match que Lamine Yamal vient de pondre contre l'Atalanta Bergame? Mais les amis, si vous aimez le football, vous pouvez pas être insensible à ça. Les gars, je vous jure, encore une fois le match aujourd'hui, les Zappacosta, les Isakien, les Kolasinac, il les a rendus fous. Sur chaque accélération. En première mi-temps, le Barça a beaucoup de mal, le seul qui existe, c'est Yamal. En deuxième mi-temps, il déclenche, il va dribbler le gardien, il marque. Assistència de Xavi, més capradeta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi. Pendant un instant, j'ai cru revoir Messi. Pendant un instant. Ce petit-là, c'est le nouveau visage du football. Et malheureusement, il est barcelonais. Et ça me fait mal au cœur. Je sais même pas qui va le concurrencer après. J'espère que quand Mbappé et tout ça ils vont partir, j'espère que Hendrik sera au niveau pour concurrencer cette bête. Parce que ça va être bizarre. Et là, c'est Messi, là, carrément, là. Regardez Yamal. Bam, deux joueurs. Il rentre dans l'axe. Bim, bim. J'ai l'impression qu'ils sont 15 000 sur lui. Bim. Lui, il glisse jusqu'à Phuket. Mais c'est quoi ça? Non, mais là, c'est Messi cheveux longs sans barbe, là. Non, mais sérieusement, ce petit me choque de match en match. Je pensais avoir, entre guillemets, déjà tout vu. Mais non. Là, ce qu'il nous a fait cet après-midi, c'était du Messi avec le numéro 19 comme lui dans le dos. C'est du n'importe quoi. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, techniquement, dans les dribbles, dans la vista, dans ce qu'il fait avec le ballon, il n'y a pas plus fort que lui. Et il a 17 ans. Il ne peut pas encore conduire une voiture qui fait déjà des dingueries comme ça. Là, aujourd'hui, je tombe sur sa valeur. Donc là, à 17 ans, il vaut 180 millions. Au même âge, tu additionnes Bellingham, Vini, Haaland, Mbappé, Foden. Ça vaut la moitié de Yamal. Non, mais là, je pense qu'on a l'élu des précoces. C'est pour ça qu'on aime le football. Ce que vient de faire Lamine Yamal, les gars, c'est son premier ballon touché du match. Il vient de dribbler 5 joueurs. J'ai l'impression de voir Messi un peu. Il y a des airs de Messi. Les gars, il a 17 ans. Regardez dans quel état il met des pères de famille. Quand Lamine Yamal va commencer à mettre des triplés, quand il va commencer à mettre des 30-40 buts par saison, les gars, il n'y aura plus aucun débat. Même s'il a déjà... C'est chaud déjà de le comparer à certains joueurs. Il a un talent inné. Mais le pire, c'est qu'à 17 ans, tu peux pas être à ton prime. T'es pas encore mature dans ton jeu. T'as encore une marge de progression. Elle est énorme. Et à 17 ans, les gars, là, ce qu'on est en train de voir, c'est juste un échantillon. Là, ce qui va être plus tard, ça va être monstrueux. Et moi, je maintiens ce que j'ai dit sur Lamine Yamal. Il aura son ballon d'or avant ses 20 ans. Vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais actuellement, Yamal, techniquement, en termes de dribble, d'efficacité, d'élimination, tout ça, je pense que les gars, il n'y a pas mieux. Oui, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a par exemple Ryan Cherki en Ligue 1 qui est énorme techniquement. Mais Yamal en ce moment, les défenseurs n'en peuvent plus, les défenseurs sont en dépression, les défenseurs vont voir des psychologues, ils en ont marre de lui. Il est trop à l'aise techniquement et ce qui me choque le plus, c'est que là, ça fait 2 matchs d'affilée, ses premières touches de balle, la première fois qu'il réceptionne le ballon du match, soit il te fait une dinguerie techniquement, soit une passe D, soit un but. Non. Aujourd'hui, on a tous vu l'action digne de Messi. Là, vraiment, je crois qu'il y a Messi qui est venu dans son corps pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, Messi, il a pris le corps de Yamal. Il a dribblé tout le monde avec son pied gauche. Ça faisait au moins, je blague pas, ça faisait au moins 6 mois que j'avais pas vu une action comme ça. Vraiment, Yamal, en ce moment, techniquement, il n'y a rien à dire. Franchement, j'aimerais bien voir le pourcentage de dribble réussi actuellement des joueurs. J'aimerais bien voir il est combien, sérieusement. Parce que là, que ce soit au milieu, sur le côté droit, côté gauche, mais il est partout.
Mais vraiment, avec son pied gauche, il te fait des dingueries. Juste par exemple, un mec comme Lewandowski, ça se voit, il aime trop jouer avec Yamal. Et des fois, je vois ses réactions. Et il met la tête comme ça, il est comme ça, il est choqué. Il regarde Yamal jouer, il est choqué. Vraiment faire ça à 17 ans, je le répète, mais ça va être quoi à 21 ans, 22 ans, 23 ans? J'ai hâte de voir. Quand il va prendre encore plus d'expérience, encore plus de fluidité, encore plus confiance en lui, en son jeu, et que les gens vont le voir encore plus comme un crack, j'ai hâte de voir. Il est pas humain, il a pas 17 ans, c'est pas possible, regardez. Regardez le nombre de joueurs qu'il va dépasser. Dribble, feinte, tout. Il a fait balayer, frère. Non mais les gars, pour ceux qui n'auraient pas suivi Lamine Yamal, l'enfant béni par Messi, regardez son pied gauche. 1, 2, il les a dribblés. 3, 4, 5, il les a dribblés. Regardez juste le nombre de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est passé. 1, 2, 3, 4. Il est passé. Jusqu'à il est devant le gardien, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 joueurs. Vous, malgré ça, il a réussi à faire la passe. On vous dit que c'est... J'ai jamais vu ça. Numéro 19, les gars, et qui est Lamine Yamal, il est trop boosté. Cet enfant-là, comment il a 17 ans, les gars? Moi, j'attends juste une rumeur comme quoi il nous fasse le reveal qu'il a 21 ans en vrai de vrai. C'est pas possible d'être aussi fort. Il est 14h29, les gars. Normalement, t'es là, tu prends ton petit déj, t'es fatigué, tu fais grasse mat. Non. Lui, il vient, il tape des grands darons comme ça. Expliquez-moi comment c'est possible. Je ne suis pas fan du Barça, mais les gars, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est juste obligé d'admirer et de regarder les matchs d'un club qu'on n'aime pas parce qu'ils ont un monstre en Je n'ai pas vu Lamine Yamal et j'ai cru voir Lionel Messi. J'ai eu des flashbacks de Messi en 2018-2019 contre Eibar. Incroyable. Lamine Yamal, il sort d'où? À quel moment, à 17 ans, est-ce que tu te mets au milieu de terrain comme ça, tu dribbles 6 à 7 joueurs? Et ce qui est encore plus incroyable avec lui, vous savez c'est quoi? En plus de sa qualité de dribble, il a une intelligence de jeu incroyable. Son intelligence de jeu est incroyable. Il y a des dribbleurs, ils ont beaucoup de déchets. Et dans la prise de décision, ils sont mauvais. Mais lui... son intelligence de jeu est incroyable, sa prise de décision est incroyable. Après avoir dribblé 7 à 6 joueurs, après avoir fait une course folle depuis le milieu de terrain, il a encore la lucidité de faire une passe de l'extérieur du pied à Rafinha. Dites-vous que sur ce match, il a tenté 20 dribbles, il en a réussi 11. En 2007, il y a un joueur qui avait déjà fait ça dans un même match. Devinez c'était qui? Devinez c'était qui? C'était Messi. C'était Messi. À un moment, il y a trop de coïncidences en fait. Il y a trop de coïncidences. Le petit, il est destiné à écrire l'histoire. Il est destiné à devenir une légende du foot. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Aujourd'hui, il finit homme du match. Sans un but ni une passe décisive. C'est là que tu vois que c'est un grand joueur. C'est là que tu vois que le petit il a du potentiel incroyable. Et je suis tellement heureuse qu'il joue pour mon club. Il joue pour le Barça. On a tellement de chance. On a eu Messi, on a eu Iniesta, on a eu Xavi, on a eu Busquets, on a eu Puyol, Piqué. Là maintenant on a Lamine Yamal, on a des Koubarsi, on a des Pedri. Le petit chaque week-end c'est banal pour lui. Il va humilier des pères de famille. Il n'a même pas pitié. Il est très impoli. Il est très insolent. Il est tellement plus qu'un simple dribbleur que le gars il a une palette énorme. Il peut te faire une passe. Il peut créer lui-même son but. Il peut faire tout. Il n'y a pas quelque chose qui s'est pas fait. Il n'y a pas quelque chose qui s'est pas fait. Et il a seulement 17 ans. C'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant dans ce truc. Franchement, à la masse, on va commencer à vous poser des questions. On va commencer à vous poser des questions. Le Barça rejoue le titre, les gars. C'est bon. La Liga, elle est relancée. Moi, je pensais vraiment que c'était mort. Je vous dis la vérité. Quand tu savais que t'étais à 7 points du Real, t'étais plus proche de te retrouver à la 4ème place et de te faire dépasser par Bilbao que de te retrouver à la première place. Et là, tu te retrouves à 4 points du Real Madrid, les frères. Alors aujourd'hui, cette victoire, c'est pas la meilleure victoire du Barça. C'est pas la victoire la plus belle du Barça. Mais je pense que c'est l'une des victoires les plus importantes depuis le début de la saison, les gars. Parce que ce match, c'est clairement un tournant. Et je suis encore obligé de remercier les joueurs de l'Espagnol Barcelone, les gars. Parce que sans eux, ça aurait été impossible, faut dire la vérité. Faut le dire. Jamais de la vie, on aurait imaginé que le Real perde hier soir, les gars. C'est pour ça que je vous dis, ce match du Barça n'était pas parfait. Il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi beaucoup de mauvaises choses. Mais le plus important, comme je vous dis, c'est cette victoire. Cette victoire, elle était très importante, elle était obligatoire, les gars. Et je pense même que c'est à cause de ça qu'on n'a pas vu le match parfait qu'on aurait pu imaginer. Et j'ai peut-être l'impression que voilà, il y avait une crispation pour les joueurs dans ce match où tu savais bien que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que le Barça va continuer sur cette continuité, les gars. C'est tout ce que j'espère. Parce que là, tu reviens à 4 points du Real. Donc maintenant, c'est les Madrilènes qui vont avoir la pression. C'est le nouveau Messi, les gars. C'est bon, maintenant, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Ce mec, c'est le futur GOAT. C'est le futur crack. C'est un futur ballon d'or. Un futur triple ballon d'or, même peut-être. Vous allez me dire peut-être que j'abuse. Ouais, c'était à la veste en face. Mais les gars, là, il t'a fait un match messiesque. Il t'a fait un match à la Messi, les frères. Le mec, il t'a réussi 10 dribbles sur une rencontre. Je vous laisse deviner c'est qui le dernier joueur en Liga qui a tenté 20 dribbles et qui t'en a réussi 10. C'est Messi, les frères. Et surtout, encore une fois, il faut quand même rappeler qu'on parle d'un joueur de 17 ans. 17 ans, les gars. À 17 ans, il est capable de te faire des choses que certains joueurs, même à leur prime, ils sont pas capables de faire. Te réussir 10 dribbles dans un match. En une action, il t'a dribblé 7 joueurs, les frères. Il t'a fait une action où il t'a dribblé toute l'équipe, la moitié de l'équipe, même le 3/4 de l'équipe adverse. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'autre terme. Ce mec, c'est le futur Messi, c'est le futur GOAT, c'est le futur Ballon d'Or. Et je vous dis, c'est que le début.
Parce que je vois, il y en a certains, quand Yamal il fait un mauvais match, quand Yamal il est pas suffisamment bon, etc. Ça vient dire, ouais, mais ouais, votre Yamal, Les gars, il est cassé des buts, sa carrière, elle a même pas encore commencé, les gars. Non, vraiment, c'est trop. Vraiment, on n'en parle pas assez, mais c'est une dinguerie, les frérots.